Un petit coucou pour donner des nouvelles, entre autres. Aujourd'hui, on est le 18 janvier. J'ai eu 3 rondes de chimio depuis le mois de novembre. Sommairement, malgré qu'un scan en décembre ait montré qu'il y avait une stabilisation des masses et peut-être même une petite amélioration, moi, je n'ai pas pu avoir ni la dose qui aurait été idéale pour m'aider, ni la fréquence de traitement qui était idéale aussi, c'est-à-dire c'était supposé être aux 3 semaines. J'ai dû prendre un congé dans le temps des fêtes parce que j'ai beaucoup d'effets secondaires neurotoxiques, donc de neuropathie. C'est des douleurs, des engourdissements, mais une fatigue extrême. Dans le fond, c'est comme si ça se logeait dans mon système neurologique. C'est pas la première fois que ça me fait ça. Il y a des traitements que j'ai dû cesser. Et là, c'est pas mal le dernier traitement pour moi qui est envisageable, qui peut avoir une incidence sur la progression de la maladie. J'ai vu mon oncologue hier. J'ai encore de l'eau à me faire enlever sur le poumon gauche, qui est un indicateur là, de la maladie. Et je suis en réflexion à savoir si je peux recevoir un autre traitement, un 4e traitement. Mais savez-vous ce qui m'aiderait, là, vraiment, là? Puis, tu sais, quand je parle d'effets secondaires, là, c'est... Là, je vais bien aujourd'hui, je suis capable de vous parler, je suis capable de me tenir debout, je suis capable d'articuler, je suis capable de penser. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Depuis la dernière chimiothérapie, il y a près de 2 semaines, je ne suis pas capable de descendre dans le sous-sol de la maison ici pour aller dans ma chambre. En fait, je ne suis pas capable de remonter. Puis il y a des fois où je ne suis pas capable de me tenir sur mes jambes plus que 5 minutes. Donc, ma qualité de vie, là... Mais c'est ça où, 3 petits points, je n'ai pas arrêté de faire le reste de ce que je fais pour prendre soin de moi, améliorer ma santé globale, nourrir ma qualité de vie. Mais par contre, ce qui me ferait énormément de bien, c'est de recevoir de la vitamine C en intraveineux de façon soutenue. Il y a un des effets secondaires pour lequel c'est prouvé que ça aide, c'est la neuropathie. C'est ce que j'ai. C'est ce qui fait que je vais possiblement devoir arrêter ce traitement-là. Ça me motive. Puis tu sais, j'ai pas mal fait le tour des traitements. Mais là, je vais devoir l'arrêter parce que j'ai trop de ces effets secondaires-là pour lesquels la vitamine C aide concrètement. Je le sais parce que je l'ai déjà essayé en cas de neuropathie pendant des semaines, pendant des mois, et j'avais récupéré toutes mes fonctions. Mais là, j'y ai pas accès. Tu sais, même si je trouve une clinique privée qui réussit à me le donner une fois de temps en temps, à grands frais, ou qu'à Montréal, je pourrais l'avoir dans une clinique d'oncologie, je suis pas capable d'y aller. Je suis pas capable de me les payer. Et c'est toute une affaire, en tout cas. Moi, je veux aussi aller à mon CLSC, puis pouvoir en avoir, par compassion, parce que je suis en soins palliatifs, parce que ça améliore ma qualité de vie, vraiment, puis que ça pourrait me permettre de continuer d'avoir les traitements. Alors, c'est ça mes nouvelles aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je vais bien. Je ne peux pas dire que je garde le moral et que ça se maintient. Je continue de faire ça. Je continue d'avoir de l'espoir. Je continue. Mais tu sais, je peux plus porter le flambeau. Difficilement le mien. Et bon, avec tout ce que ça comporte. Alors, pour moi et tant d'autres, je vous invite à signer la pétition qui circule en ce moment. C'est une nouvelle pétition parce que l'ancienne, au changement de gouvernement, elle est tombée, si on veut, dans le crack. C'est une nouvelle pétition qui permettrait de tenir un registre des injections. Ça, c'est hyper aidant pour la cause, là. Pas juste pour moi, pour plein de monde. Mais c'est sûr que moi, ce que je vise, là, puis c'est OPC, c'est d'avoir accès à un service qui me donne
c'est 2 à 3 fois par semaine ma prescription qui me permet d'aller facilement dans un endroit où je peux prendre rendez-vous d'avance et savoir que je vais me présenter là puis que je vais en recevoir puis qu'ils vont respecter ma prescription par compassion parce que moi, je veux pas être sa morphine tout le temps. Puis la morphine, non, ça m'empêche pas la neuropathie, ça m'empêche pas les problèmes neurologiques, ça m'empêche pas de pas être... Ça empire le fait que je suis pas capable de tenir debout. C'est ça. Merci, j'espère que vous portez bien en ce début d'année 2019. Go à vos crayons, à vos claviers pour cette pétition-là que vous allez trouver sur ma page, qui est initiée par Nathalie Prudhomme, qui en reçoit souvent, puis qui, vous pouvez le voir comment elle en bénéficie, puis qui n'est pas dans cet état-là. Alors, on se dit à bientôt. Merci.